monde, petite vidéo aujourd'hui sur Vinted, donc sur tous mes achats de Vinted que j'ai passé il y a quelques temps déjà, puisque avec le confinement j'ai beaucoup moins commandé, mais à la base je suis quelqu'un qui commande énormément de Vinted et qui vend également sur Vinted. Donc je vous ai préparé quelques petits achats que j'ai passés il y a quelques temps, donc ça se parie sur 3-4 mois à peu près, sur des pépites que j'ai trouvées sur Vinted, en sachant que je vous ai quand même fait une petite sélection des articles, de mes articles préférés. J'ai fait ma petite liste avec les prix d'achat Vinted et les prix en magasin. Vous aurez également les photos, donc articles achetés sur Vinted, pour vous donner un ordre d'idée de mes pépites au prix où je les ai achetés et au prix où ils se vendent. Donc certains articles par contre ne sont plus accessibles sur le net, mais vous pourrez les trouver sur un site comme Vinted, Dressing ou autre. Donc ce ne sont pas forcément, ce ne sont même pas du tout des articles de luxe, mais des articles qui valent beaucoup plus cher en magasin que sur Vinted. Donc bien évidemment, je n'ai pas eu que la chance d'avoir de super articles. J'ai également eu des petits flops. Donc j'en ai sélectionné deux, c'est les deux derniers que j'ai reçus juste avant le confinement. Donc ça vous verrez à la fin de la vidéo, je vous les montrerai photo à l'appui avec le prix, etc. Enfin, une belle petite arnaque, alors que je me considère comme étant une pro Vinted, puisque je suis sur ce site-là depuis 4-5 ans. Donc j'ai l'œil normalement, et comme quoi, même en ayant l'œil, eh ben, on peut se faire avoir. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec mes articles, mes pépites Vinted. Alors, on va tout d'abord commencer par des sacs, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en général sur Vinted, je commande énormément de sacs, parce que je me suis découvert depuis quelques temps une passion pour les sacs à main. Et donc je me dis c'est le bon compromis Vinted, puisque je trouve des belles pièces qui coûtent relativement cher en magasin, donc dans les, on va dire maximum 300 €, et que je peux m'offrir pour une centaine d'euros, voire un peu moins. Donc voilà, je ponce Vinted pour trouver les pièces qui me plaisent et puis me les procurer à moindre coût. Alors tout d'abord, je vais commencer par la marque Claudie Pierlot. Je ne sais pas si vous connaissez pour certaines. Donc c'est un modèle qui est encore d'actualité sur leur site. Donc c'est le modèle Angela qui est en plusieurs matières. Moi je l'ai choisi en matière daim. Donc je ne sais pas si c'était une très bonne idée, mais je le trouve tellement plus beau comme ça. Seulement il est très fragile. Il ne faut pas le mettre quand il pleut. En hiver, il faut faire attention parce qu'avec les manteaux, avec le frottement du manteau, ça le patine derrière. Donc c'est un peu dommage. C'est le modèle Angela. Donc celui-ci par contre c'est un modèle en édition limitée. Il ne se fait plus puisqu'il y a ce petit empiècement en cuir que l'on retrouve plus. Donc ça a été vraiment pendant une période. Je pourrais pas dire quand parce qu'honnêtement je ne sais pas du tout. Donc voilà, je vais vous montrer après quelques photos portées en situation. Donc un sac magnifique, contenance parfait pour moi qui prends les transports, avec plein de petites poches. Enfin voilà, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que sinon on n'arrêtera jamais. Donc voilà, beau petit sac que j'ai acheté. Alors celui-ci, je l'ai acheté tout frais confondu, frais Vinted, donc la protection acheteur. Protection vendeur, et les frais de port, je l'ai acheté 145,73 € et je crois que de base elle l'avait mis à 120 €. Donc voilà, plus les frais, de toute façon plus c'est cher, hein, plus l'article est cher, plus Vinted prend des frais de protection vendeur, plus les frais de port. Donc à la base, ce sac là coûte 295 €. Toujours d'actualité sur le site Claudie Pierlot ou en magasin. Donc voilà, 295 € pour tout compris, 145,73 € sur Vinted. Donc franchement, je trouve très rentable. Ensuite, deuxième sac à main. Donc c'est un sac, à la base, je n'étais pas spécialement attirée par ce genre de sac-là, enfin par cette marque-là surtout. Et finalement, la tendance des sacs un peu comme Chanel en cuir matelassé m'a plu avec la petite chaînette en argent, enfin bref. Et j'ai trouvé un bon compromis parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un Chanel ou qu'on m'offre même un Chanel. Donc j'ai trouvé le Michael Kors, le modèle Sloan. Donc c'est celui-ci, en cuir noir. Désolée, il n'est pas fermé, donc ça ne va pas nous aider pour le rendu. Bon là il est tout vide, alors on ne voit pas bien son effet.
mais contenance parfait pour moi, pour ce que j'en ai l'utilité, avec la petite chaînette qu'on peut régler différemment, hein, soit en bandoulière ou alors voilà, comme ça pour raccourcir un peu la chaînette. Donc tout d'abord je vais vous dire que ce sac là je le trouve très joli, il s'accorde avec beaucoup de tenue. Il est au niveau de la contenance, il est parfait. La seule chose par contre je trouve, c'est que pour le prix que je vais vous donner juste après, je trouve que le cuir est très fragile. C'est-à-dire qu'avec le frottement, le cuir se patine. Et je sais que quasiment à chaque fois que je l'utilise, ou que je le range et que je sais que je ne vais pas l'utiliser dans la semaine qui suit, je mets un petit coup de cirage parce que le cuir se patine et devient, patine et devient gris, quoi. Donc c'est, je trouve très dommage pour le prix. Donc justement le prix. Ce sac-là à la base, la vendeuse l'avait mis à 50 € dans un état neuf parce qu'elle l'avait eu en cadeau, elle ne l'avait jamais porté. Et je pense qu'elle ne devait pas vraiment connaître le prix avant de le mettre en vente sur Vinted. Donc elle l'a vendu 50 € avec les frais Vinted, donc frais de port et frais protection acheteur. Je l'ai payé 66,98 €. Et en magasin actuellement, il se vend 365 €. Alors bien évidemment, ce n'est pas le dernier modèle qui est sur le site. Je crois que ça doit être un des premiers modèles de Sloan. Mais voilà, moi je voulais cet effet mat lacé, je l'ai retrouvé ici. La qualité, enfin pas la qualité, mais l'aspect qu'il avait me plaisait. Donc j'ai pas de regrets, si ce n'est qu'il se patine très vite et je trouve ça dommage pour un sac à 365 € en boutique. Je sais pas si le nouveau modèle, ils l'ont fait un peu plus solide au niveau du cuir, enfin une meilleure qualité. Je sais pas. Bon, si vous en avez un, le dernier Sloan, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti sur la qualité du cuir. Voilà, donc très bon achat. Voilà pour celui-là. Et je vous mets bien évidemment la photo du sac en situation. Ensuite, sur la marque Michael Kors, comme je vous disais tout à l'heure, qui à la base n'est pas du tout une marque qui m'intéresse, mais comme quoi, il y a que les coups qui ne changent pas d'avis. Donc je me suis trouvé un sac, donc c'est le modèle, que je regarde ma note, le sac sacoche Barlow gris grainé. Donc là pour le coup la qualité pour moi elle y est, si ce n'est qu'il doit se tacher un petit peu plus, mais un petit coup de lait démaquillant et ça part nickel. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Je sais pas si ça va rendre justice comme ça, mais de toute façon comme je disais, je vous mets après la présentation du sac la photo portée en situation. Comme ça vous vous rendez un peu plus compte. Donc pareil, contenance parfaite pour moi qui prend les transports, décidément. La petite fermeture ici qui permet une sécurité optimum pour prendre les transports. Petite poche ici pour mettre la carte de transport, donc très pratique pour moi. Donc c'est une sacoche toute banale, mais la petite différence, enfin le petit truc en plus pour moi, c'est la petite bandoulière avec ces petits empiècements argentés qui font le sac un peu plus original que juste ça. Donc voilà, donc très contente, donc en cuir grainé, donc bien solide pour moi, du moins de ce que j'ai pu constater quand je l'ai porté. Donc ce sac là, donc je l'ai payé 82,73 €. Donc là c'est avec les frais Vinted, hein, frais de port, les frais protection vendeur, donc 82,73 €. Je crois que j'ai dû le payer 75 € ou un truc comme ça, sans frais de port. Et en magasin, je crois qu'actuellement il est indisponible et il coûtait 295 €. Donc il n'y a pas photo, très belle affaire. Je vous mets la photo ou la vidéo, je ne sais plus ce que je vais sélectionner. Donc la photo juste après ça. Pour cet autre sac, je change de marque puisque je n'ai que deux Michael Kors. Donc là, on passe sur une autre marque qui s'appelle Sabrina Paris. Je crois que c'est une marque française d'ailleurs. Donc c'est le modèle Sabrina Paris, je viens de le dire, qui s'appelle Anae. Donc c'est le Anae noir onyx. Donc c'est onyx, c'est un noir un peu pailleté. Vous ne vous rendrez pas trop compte à la caméra, mais sinon regardez sur internet, je pense que vous trouverez ce qu'est cette couleur là. C'est un sac bourse qui est un petit coup de cœur aussi. Enfin vous allez me dire tous mes sacs, mais bon, c'est le but, hein, le mieux c'est d'avoir des sacs qui nous plaisent. Donc voilà, donc c'est celui-ci, un petit sac bourse. Wow, un petit
sac bourse qui a une contenance parfaite et pourtant il est petit. Mais on peut en fourrer dedans, c'est impressionnant avec plein de petites poches qu'on referme comme ça et également à l'aide d'un bouton pression, enfin aimanté. Donc extrêmement pratique. Donc ce sac là, je ne vais pas m'étendre dessus parce que vous allez voir après. Je l'ai payé 50 €. Donc là sans les frais de port et sans les frais Vinted parce que je m'en souviens plus et que c'était pas marqué dans mon historique Vinted. Et en magasin, il n'est plus disponible apparemment et il coûtait 149 € de souvenir. Donc, et comme je l'ai tellement aimé, et je me suis acheté le même d'une autre couleur. Donc c'est le Anae argenté. Voilà. Donc la seule différence de celui-là à celui-là, c'est les petits pompons. Vous voyez, il y a les petits pompons. J'aimerais bien vous retrouver la même chose sur celui-ci, mais apparemment il n'était pas fait. Il n'était pas fait avec, donc bon, c'est pas bien grave, hein, il fait quand même son petit effet, enfin je trouve. Donc voilà, donc hyper pratique, c'est pour ça que je l'ai pris en 2 coloris. Et je voulais même aussi celui doré, mais sur Vinted, la nana, elle voulait pas le lâcher, au prix que j'en voulais. Je voulais qu'elle se touchait un peu l'asticot au niveau du prix. Donc celui-ci, je vous ai dit 50 € et celui-ci 60 € sans les frais. Donc avec les frais, ça m'a fait 66,58 € au lieu du coup de 149 € en boutique, enfin en neuf quoi. Donc pareil, état un petit peu plus patiné ici, mais vu la matière du cuir, c'est pas bien gênant. Je trouve que ça lui donne un petit côté un petit peu plus de caractère, donc c'est pas gênant. Et celui-ci, il était quasiment neuf. Voilà. Donc je vous mettrai pareil les photos des 2 sacs pour vous rendre compte un peu en situation comment il est. Ensuite, une autre marque, donc c'est une marque que je ne connaissais pas et en fait je cherchais dans ma liste de recherche Vinted un sac doré en cuir, hein, parce que j'aime beaucoup le cuir au niveau des sacs. Je préfère d'ailleurs mettre plus et avoir un beau sac en cuir. Donc un cuir en bandoulière doré. Et j'ai trouvé une marque, donc comme je vous disais, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Mazarin. Et par contre, le modèle de mon sac, impossible de trouver le prix qui coûtait. Donc je pense qu'il n'existe plus actuellement. Mais j'ai vu à peu près le prix de leur sac sur leur site. Donc c'est entre 100 et 160 € les sacs. Mais après voilà, je peux pas vous l'affirmer parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est ce sac là, donc un petit sac en bandoulière, donc c'est en cuir vieilli, je sais plus comment ça s'appelle, doré, donc avec moult poches. Donc vous voyez, une grosse poche à l'intérieur, une petite poche avec une fermeture éclair, une poche plaquée ici et encore une petite poche ici, donc je le trouve très pratique. En bandoulière réglable. Je vous l'approche un peu plus pour que vous voyez comment il est beau. Bon, après là j'ai la lumière LED, mais on voit qu'il est quand même très beau, il fait un très bel effet. Donc pareil, je vous mettrai la photo à l'issue de la présentation et du prix de ce sac là. Donc justement, ce sac là, je l'ai payé, je regarde ma note, ouais, 40 €, donc sans les frais de port Vinted, je crois que c'était 3 € et quelques. Là je vais avoir le petit, donc plus les frais vendeurs, j'ai dû payer je crois 45 €, tout frais confondus. Donc 45 € à la place, voilà, de 160 € à prix d'achat sur le site, je pense. Je m'étais renseignée quand même avant pour voir si je me faisais pas avoir. Hein. Donc voilà, donc très beau sac qui me plaît et vous allez voir de suite la photo portée en situation. On change de registre, on arrête les sacs et on passe à d'autres petites pépites que j'ai trouvées sur Vinted. Donc là c'est chaussures. Donc je me suis trouvé une paire de chaussures, je suis tombée dessus plus ou moins par hasard, des Converse. Donc c'est les Converse à sequins en plateforme, sequin blanc, un blanc irisé. Donc très belle affaire. Je vous les montre. Elles étaient neuves avec étiquette pour le coup parce que j'ai trouvé comme ça et j'étais bien contente. Donc c'est celle-ci. Sur ma précédente vidéo, je les ai montrées portées avec ma salopette et avec un jean, avec une jupe. Je trouve ça dément le style que ça procure. Donc voilà, donc je vous les montre un peu de plus près avec les petits sequins. Donc je les trouve magnifiques. Donc par contre, avant de vous dire le prix, la seule chose que je trouve pas pratique, c'est que le fait qu'il y ait la plateforme et qu'elle soit basse,
même si elles sont à votre taille, quand vous marchez, on a l'impression que la semelle elle reste sur le sol et que votre talon ressort. Donc attention à bien choisir, si vous souhaitez en prendre des comme ça, à bien choisir vos petites chaussettes hein, parce que sinon ça rentre la chaussette à l'intérieur du pied. Donc voilà, je trouve que c'est l'inconvénient dans ces chaussures là. Ou alors les acheter en haute, qui je pense ne devrait pas faire ce petit souci là. Mais bon, c'est un petit détail et je vous cache pas que même avec ça je les porterai. J'ai trouvé des petites soquettes nickel pour pouvoir les mettre et pas avoir trop de désagréments et que ça ne se voit pas quoi. Donc ces chaussures là de base, elles coûtent environ 100, entre 90 € comme j'ai trouvé sur Zalando, donc entre 90 € et 100 € en fonction des sites que vous trouverez. Et moi je les ai payés donc 60 €. Voilà. Donc elle les vendait 65 €, j'ai fait une proposition à 60 et donc elle les a fait à 60, elle a accepté. Donc par contre celle-ci je les ai achetées pendant le confinement, donc j'ai payé des frais de port excessifs puisque je suis passée par Colissimo et voilà, ça doit être 8 € je crois les frais de port, donc j'ai payé assez cher de frais de port. Mais je regrette pas parce que quoi qu'il advienne, je les ai de toute façon payées beaucoup moins cher que sur n'importe quel site. Et elles étaient neuves, j'avais la boîte avec les petits papiers, chaque petite protection sur chaque chaussure. Donc je regrette pas, je sais que je vais les poncer cet été avec pas mal de tenues. Donc voilà pour les Converse à sequins blanches que j'affectionne. Ensuite, c'est une autre paire de baskets hein, parce que en fait mes deux passions c'est sac à main et chaussures et baskets aussi pas mal parce que on est bien dedans tout simplement. Donc c'est une paire que j'ai achetée il y a quelques temps déjà, il y a quelques mois puisque c'est bien avant le confinement que je les ai achetées, mais je voulais quand même vous les présenter parce que ça a été mon petit coup de cœur et je trouve qu'elles se marient pas mal de choses. Donc c'est les Puma Cali. Par contre elles sont un petit peu pas abîmées parce que j'en fais attention, mais elles sont plus neuves forcément parce que je les ai portées. Donc c'est celle-ci, donc les Puma Cali, voilà, c'est un peu crassouille. Et moi je suis allée, j'avais envie de rajouter un petit truc particulier, un petit peu de peps. Et je me suis acheté sur Amazon des lacets, vous voyez des lacets un peu zébrés, donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça match avec pas mal de tenues. Voilà. C'est simple, on est hyper bien dedans. Par contre je vous conseille de les essayer avant d'en acheter sur Vinted. Moi c'est ce que j'ai fait pour être sûre de la taille justement, parce que essayer avant d'acheter certains articles hein, parce que des fois on est déçu, ça m'est déjà arrivé. Donc celle-là c'est du 37,5 pour info et je fais un 37 de base. Donc celles-ci je les ai payées je crois elles étaient à 55 € et avec les frais de port par Vinted etc je les ai payées 61,33 €. En sachant qu'en boutique et sur les sites, je les ai payés 90 €. Donc petite affaire quand même, j'en suis très contente et neuve. J'essaie d'acheter au maximum neuve ou alors porter une fois et je vérifie, je regarde toutes les photos. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai fait deux petites erreurs, enfin deux. Ouais, celle qui me reste en tête, c'est mes deux flops d'après, vous verrez à la fin de la vidéo. Enfin voilà, donc très contente de celle-ci. Ensuite, ma dernière pièce qui n'a rien à voir avec le chaussure, le sac, mais voilà, je voulais depuis quelques années une petite veste en jean de chez Levi's. Mais mettre 129 €, je crois, je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est 129 € à environ les vestes sur le site de chez Levi's ou en magasin. Ça m'embêtait de mettre autant juste pour une veste en jean, surtout qu'à tout moment l'année prochaine ça me saoule, même si ça reste indémodable. Enfin bref, donc je me suis trouvé une petite veste en jean. Je vous la montre comme ça, mais pareil, je vous montre la photo juste après portée. On se rend bien compte. Je pourrais pas vous dire si elle est vintage ou non, si elle date ou quoi. Je pense pas qu'elle soit si vieille que ça. Voilà, donc j'ai pris une taille S, mais on s'en fout. Mais un petit peu déchirée. Enfin, c'est fait exprès, hein, je pense que c'est de série. Voilà. Donc cette veste là je l'ai payée à une espagnole, donc c'était bien avant le déconfinement, avant le confinement et le déconfinement du coup, puisque maintenant on ne peut plus en ce moment entre pays acheter des articles sur Vinted. Donc je l'ai payé 15 € avec les frais de port, je m'en souviens plus, ça sera certainement affiché après. Et donc elle les coûte sur le site, enfin sur Levi's à peu près 129 €. Donc excellente affaire. Je pense que là pour le coup les vestes Levi's en plus il y en a énormément, les vestes, les chemises, les t-shirts. Je me suis acheté aussi des t-shirts Levi's sur Vinted. Enfin il n'y a pas photo au niveau des prix. Je trouve que ça vaut pas le coup d'aller en magasin pour s'acheter ce type d'article. Enfin ça reste mon avis.
Donc j'en suis extrêmement contente. Je ne l'ai pas encore porté, puisqu'entre le confinement et le mauvais temps, ça limite. Mais voilà, très contente. Donc là, ce sont ma sélection d'articles Vinted, mes petites pépites, mes dernières petites trouvailles. Et maintenant, on va passer à mes 2 gros flops. Grosse déception et je me suis pas gênée de le dire aux vendeuses qui n'a servi absolument à rien, à part ils proposent de le renvoyer à mes frais. Pour certains articles, je voyais pas l'intérêt. Je vous montre 5. Premier article. Alors celui-ci, c'est pas bien grave, il n'y a pas péril en la demeure puisque je les ai vraiment pas payés cher. Ce sont des sandales. Je voulais, pour aller avec mon sac Mazarin doré, que je vous ai montré avant, une petite paire de sandales dorées. Voilà, je trouvais que ça matchait bien, même si Christina Cordula dit toujours qu'il ne faut pas accorder le sac avec les chaussures. Moi, je m'en fous, souvent j'aime bien. Donc, ces petites paires de chaussures, au demeurant, qui ont l'air toutes simples, Et je les reçois, contente, je valide la commande et mon regard se pose plus en détail sur certaines parties de la chaussure. Et là, je me rends compte, le talon il est flingué, enfoncé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, on voit bien enfoncé ici. Donc, comment vous dire, quand vous les portez, ça se voit. Et puis certes, alors je les ai payés 7 €, plus les frais de port, ça a dû me faire une dizaine d'euros, donc c'est pas cher. Mais je ne les mettrai jamais, quoi. Je ne les mettrai jamais. Je peux pas. Moi, les chaussures, il faut qu'elles soient nickel, sinon c'est pas possible. Je le sais, je le vois. Donc voilà, donc gros flop. Donc je lui ai dit, elle m'a marqué. Pourtant, je les ai jamais mises. J'avais pas remarqué. Alors déjà, jamais mises. Moi, je les ai jamais portées dehors. Mais évidemment, ça vient pas de moi. Donc là, c'est déjà bien foutu de ma gueule. On voyait bien le talon ici. Effectivement, il avait pas l'air super usé. C'est moi, hein. À la base c'est moi, j'aurais dû demander une photo de toute semelle, mais à 7 €, je me suis dit je vais pas la faire chier pour ça. Et puis bref, donc là elles sont elles sont complètement esquintées, quoi. Enfin c'est immétable. Voilà, pour une photo à la rigueur, quoi, mais pas plus. Donc et puis autant dire que moi ça, je vais pas le revendre, quoi. Je fais pas de figure devant un truc comme ça. Donc ça va être poubelle, je les ai gardés pour la vidéo pour vous les montrer, mais voilà. Donc, bye bye les chaussures, merci 10 € à la poubelle. Comme quoi, tout le monde peut se faire avoir. Ensuite, ma seconde grosse arnaque. Enfin, grosse arnaque. Sac Mage, donc c'est le mini cartable Mage bimatière et bicolore. Donc c'est celui-ci qui m'a pas l'air trop moche comme ça, même si on regarde un peu de plus près, on voit quelques usures ici au niveau du fermoir, puisqu'à force d'ouvrir et de fermer, le daim, comme je vous expliquais sur Angela, c'est très très fragile. Alors déjà je le reçois, je l'ouvre, je me dis les photos qu'elle a postées sur Vinted, elle les a vraiment bien faites parce qu'on ne voyait pas du tout déjà ça. Je vous montrerai les photos ici du sac qu'elle a mis sur Vinted. Comparé à ça, il n'y a pas photo, on voit. Le pire du pire, c'est à l'intérieur du sac. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre le sac, la doublure intérieure, ici, il y avait une tache blanche dégueulasse. Je ne comprends pas qu'on puisse envoyer un sac comme ça. Je veux dire, elle ne le stipule pas dans l'annonce. Tu le nettoies avant de l'envoyer, t'envoies pas un truc comme ça. On se demandait ce que c'était. Je préfère pas vous dire, mais ça avait l'air d'une certaine chose, pas très ragoûtant. Donc évite de vendre un truc dégueulasse. Ou alors précise-le sur l'annonce et auquel cas l'acheteuse le sait et l'achète en connaissance de cause. Donc je l'ai nettoyé, bien évidemment, parce que je peux pas vendre et que je trouve ça dégueulasse. Donc déjà ça n'a pas marqué et les photos mensongères pour moi, quoi. Je veux dire, et elle avait marqué comme étant en très très bon état et moi je l'estime en bon état. Alors pas satisfaisant parce que il reste correct, je ne vais pas non plus cracher dessus. Et ce qui m'a décidé à le vendre également, c'est qu'il est vraiment trop petit et j'y mets pas tout mon nécessaire dedans, donc j'en aurais pas l'utilité. Bandoulière pas réglable, alors qu'elle était. Enfin bref, je me suis fait avoir. Donc ce sac-là, à la base, que je vérifie, elle le vendait 60 €, donc sans frais de port, et à la base, il coûte 295 € en boutique. Certes, c'est une belle affaire, mais dans l'état où il était, non. C'est-à-dire que même moi, je l'ai mis sur mon Vinted à 39 €. Alors,
j'ai 3000 et quelques vues, je suis 48 j'aime je crois. Il part toujours pas même à 39 €. Bon, mais moi j'ai pas menti sur l'annonce. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas au cas où à m'envoyer un message en bas de cette vidéo là. Et avec plaisir, je vous le vendrai à 39 €. Voilà. Donc il n'est pas horrible. Je ne vais pas cracher dessus non plus parce qu'il me plaisait. Mais voilà, en connaissance de cause, l'état du sac, même si ça se voit beaucoup moins en vrai qu'en photo ou en vidéo. Hein. Mais bon, moi il me convient pas. Donc mon flop. Voilà. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu apprécier toutes les petites pépites que j'ai trouvées. N'hésitez pas à venir me poser des questions sous cette vidéo-là. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, mais aussi sur TikTok, puisque je fais énormément de vidéos. J'adore l'acting, j'adore l'esprit TikTok en règle générale, donc n'hésitez pas à me suivre sur les deux. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et j'espère à très vite pour une autre vidéo. Bisous!